Coucou tout le monde et bienvenue pour cette dernière vidéo make-up avant Noël. Ça y est, le grand jour arrive à grands pas et c'est le dernier make-up avant Noël que je vous propose. Le dernier arrivera mercredi prochain et ça sera pour le nouvel an. Donc là j'ai voulu quelque chose de supra simple, efficace, qui plaira à un grand nombre d'entre vous, puisque au niveau cheveux, au niveau make-up et au niveau vernis, enfin nail art, j'ai pas poussé très loin. Pour toutes celles qui sont nulles en nail art comme moi, vous l'aurez constaté dans les vidéos précédentes, hein, on oublie ça. Et pour toutes celles qui voilà, ne se maquillent finalement pas tant que ça, qui ne possèdent pas beaucoup de maquillage, j'ai fait quelque chose tout le monde a dans une palette, dans un fond de tiroir, ce genre de couleur, ce genre de résultat. Vous pouvez l'avoir avec ce que vous possédez chez vous, c'est très simple et très facile. Donc je vous laisse avec les explications. C'est quelque chose de très classique, donc ça ira pour celles qui préparent le repas de Noël et qui n'auront clairement pas le temps nécessaire pour réaliser un make-up un petit peu plus travaillé, je dirais, ou une coiffure un petit peu plus travaillée. C'est des basiques, ça fonctionne à tous les coups. C'est simple à faire, c'est efficace et ça fait quand même festif. Il suffit juste de rajouter des éléments, voilà, des colliers, des boucles d'oreilles qui font que c'est un petit peu plus festif, ou un vernis tout simplement pailleté comme j'ai. Voilà, donc c'est relativement simple. Je vous laisse avec les explications et je vous dis à tout de suite. Hello à toutes, donc on se retrouve comme d'habitude avec l'étape fond de teint. Donc pour ma part c'est toujours le Born This Way de chez Too Faced. Comme d'habitude vous avez déjà découvert un petit peu ma routine teint avec ces quelques dernières vidéos. Pour les cernes et les imperfections, j'utilise mon Studio Finish Concealer de chez MAC qui est vraiment génial pour bien unifier l'ensemble du visage. Bien évidemment, on n'oublie pas l'étape importante de la poudre matifiante HD qui évite que ça parte dans les petites ridules. J'aime vraiment l'utiliser à chacun de mes make-up. Pour unifier davantage mon teint, comme d'hab, le Studio Fix de chez MAC, forcément ce fond de teint poudre que j'utilise en poudre tout simplement et qui est vraiment génial. Pour réchauffer un petit peu mon teint, j'utilise la Terracotta Light de chez Guerlain. Donc c'est la blonde, c'est celle qui est, vous savez, avec l'effet mosaïque. Pour donner un petit peu de couleur avec mon blush de chez Kiko, c'est un blush crème comme ça, donc il s'agit du Velvet Touch dans la teinte numéro 7. Donc je le travaille, vous inquiétez pas, je vais pas rester comme ça longtemps, avec le stippling brush de chez Real Techniques et j'estompe le tout avec le pinceau poudre. J'ai également pris l'enlumineur Radiant Touch en crème comme ça, que j'estompe directement au doigt, c'est tellement plus simple. On passe aux sourcils, donc comme les dernières vidéos, c'est le Brow Design de chez Bourjois que j'utilise, que j'ai appris à dompter depuis de nombreux make-up. On brume tout ça avec le Deslick de chez Urban Decay. Alors on passe aux yeux, donc première étape indispensable, la petite base à paupières de chez Urban Decay, donc la Primer Potion. J'applique, j'étire pour qu'elle soit la plus efficace possible. Avec la Naked Basics de chez Urban Decay, je viens appliquer le fard Naked 2 sur l'ensemble de ma paupière, donc c'est un fard complètement mat qui va me permettre vraiment d'avoir une paupière unifiée. J'en mets en ras de cils inférieur. Ensuite avec le fard Faint, je viens déposer en creux de paupière un petit peu de ce fard pour creuser un petit peu plus mon regard et avoir vraiment ce dégradé, je dirais pas naturel mais plutôt discret. Et je reprends le Naked 2 avec un pinceau fluffy pour estomper Faint et remonter un petit peu sur ma paupière fixe. Ensuite avec un pinceau paupières larges, je viens prendre Foxy qui est ce fard mat un petit peu jaune pour sous mes sourcils pour donner un petit peu de lumière. Puis Vénus qui est l'enlumineur parfait pour ce look que je viens déposer en coin interne. Je reprends un petit peu Faint pour terminer mon ras de cils inférieur, coin externe. Ensuite on passe au liner, donc je l'ai fait hors caméra comme d'hab. J'ai également déposé mon mascara, donc le Better Than Sex comme d'habitude de chez Too Faced. Donc là j'ai appliqué un contour
un contour à lèvres pardon, rouge de chez Bourjois. Et j'ai utilisé le Velvet Edition de chez Bourjois, toujours le teint, dans la teinte pardon, 01 Personne Rouge. C'est un mat qui tient des heures et des heures, il est génial. On passe aux accessoires, donc j'ai opté pour ce collier doré, plutôt simple. Je retire mes boucles d'oreilles, je vais porter juste mon alliance et ça suffira amplement, c'est très discret. Pour la coiffure, donc je prends ma Tangle Teaser, je brosse mes petits cheveux, je retire bien tous ces nœuds que j'ai et je vais tout simplement séparer ma chevelure et je vais faire des boucles avec mon styler de chez GHD. Donc j'ai accéléré parce que mine de rien j'ai une petite touffe et sinon ça prend 30 ans. Donc je prends des mèches, je les boucle, j'enroule autour de mon styler et ça me fait de jolies petites boucles qu'on va ensuite détendre à la main. Ça va se détendre de manière naturelle parce que mes cheveux sont très fins et les boucles ne tiennent pas très bien. Je ne l'ai pas montré dans la vidéo, mais bien évidemment on utilise une laque, hein, on vient fixer quand même le tout. Mais c'est vrai que pour la vidéo j'ai complètement oublié de le faire. Donc là ça y est, par magie j'ai fait toute la tête. On va terminer, on va peaufiner les dernières petites mèches qui n'ont pas bien prises. Ma mèche également qui encadre mon visage. Je vais redéfinir mèche après mèche. Et voilà. J'ai utilisé tout simplement mon vernis Essie, le 246, c'est le Lading Lady qui est un magnifique rouge pailleté. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Alors comme je vous l'ai dit, hein, ça n'y avait rien de foufou. C'est juste des basiques et ça convient à un grand nombre. Et puis on peut pousser un petit peu plus loin, c'est-à-dire que j'ai pas mis de fossiles, mais pour celles qui veulent, on peut en mettre. Pour celles qui n'aiment pas le rouge, il suffit de basculer et mettre un rouge à lèvres plus doux. Mais clairement les couleurs d'ombre à paupières, le liner, etc. Tout le monde en a. Le liner on peut le remplacer par du crayon noir et à ce moment-là le fumer un petit peu. On peut rajouter un petit peu de paillettes pour celles qui le désirent, on peut accentuer le blush, on peut faire une coiffure un petit peu plus relevée, travailler des cascades de boucles. On peut faire plein de choses, c'est à vous d'imaginer, à vous de faire votre propre make-up et de faire votre propre interprétation de Noël. Moi je vous ai balancé quelques idées voilà, comme ça à droite et à gauche depuis le début du mois de décembre. Maintenant moi clairement c'est un look qui me plaît, qui me convient et c'est probablement ce que je vais porter en fait tout simplement pour Noël. Je vous ai présenté des looks un petit peu plus travaillés, colorés et pailletés même, mais finalement c'est une je dirais une valeur sûre et c'est ce qui me plaît aussi le plus. Noël pour moi c'est pas le déguisement, c'est pas là où on va à la foire et on sort tout son make-up en fait des tiroirs et on met absolument tout sur la figure. Non, loin de là. Moi aussi, pour moi Noël c'est aussi rester naturel, mais pourquoi pas rehausser quelques petites choses. Ça peut être un crayon noir en dessous alors que vous n'en mettez jamais, ça peut être une paire de fossiles, un trait de liner alors que vous n'en faites quasiment jamais. Ça peut être travailler un petit peu ses cheveux différemment, moi c'est vrai que je les boucle très rarement. Voilà, ça peut être une tenue, ça peut être une petite robe, moi j'ai une petite robe aujourd'hui, ou tout simplement le port de bijoux comme je vous le disais. Et puis voilà, c'est avant tout ne pas se déguiser et rester soi-même je pense, avant tout. Par contre, la semaine prochaine je vous proposerai un make-up de soirée vraiment digne du jour de l'an. Donc j'espère que ça vous plaira. Et là par contre, on a le droit de se déguiser parce que c'est la fête, c'est la fin de l'année, il faut fêter ça. Mais en attendant, je trouve que c'est vraiment pour moi mon make-up préféré de tout ce que j'ai pu vous proposer. C'est finalement celui où on reste, je dirais entre guillemets, la plus naturelle possible ou presque. Et voilà, c'est ce que je préfère. En attendant, je vous souhaite un
joyeux Noël, profitez bien de ces 2 jours de fête. J'espère que vous allez passer un très bon réveillon et un très bon jour de Noël, le 25 et le 24 au soir, que vous serez gâtés, que vous aurez plein de choses, que vous aurez ce que vous avez demandé au Père Noël et que vous aurez fait plein de beaux cadeaux aussi pour vos proches, que vous les aurez tous gâtés et surtout avant tout passer un excellent moment avec vos amis, avec votre famille, avec ceux qui seront autour de la table à ces 2 dates, et puis on se retrouvera juste après Noël du coup, et voilà, je vous souhaite un joyeux Noël, profitez bien, je vous dis à très vite et prenez soin de vous, bye.